Bonjour, donc je suis Frédéric Cavazza, je suis un professionnel de l'Internet. Ça fait 12 ans que je travaille sur le web et sur tout ce qui tourne autour. J'ai plus trop un profil marketing et du coup je m'intéresse beaucoup plus aux usages. J'ai travaillé pour des agences web, j'ai travaillé pour des annonceurs, maintenant je suis indépendant et je rédige un blog qui est fredcavazza.net depuis maintenant 6 ans qui parle de tout ce qui tourne autour de l'internet et des professions autour de l'internet, de la conception de sites web, de l'usage que peuvent faire les marques de l'internet, des médias sociaux et ainsi de suite. Je pense que la question intéressante c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour gagner sa vie à partir du moment où on a du talent. Quand vous avez du talent, vous pouvez vous lancer sur le web, à la télévision ou n'importe où. Maintenant, je pense qu'une fausse promesse ou une fausse croyance, ça serait de penser que sur Internet, tout le monde peut réussir. Si vous n'avez pas de talent, c'est pas parce que vous avez une page MySpace ou un Twitter ou un compte Facebook avec un certain nombre d'amis que vous allez réussir. Ça ne compense pas. À la base, il faut du talent. Après, vous l'exprimez au travers de tel ou tel canal, mais... Par exemple, de consultants sur le web par rapport à justement comment travailler sa présence, sa marque sur le web, si ça fait partie justement de ce que tu proposes, comment on se retrouve à pouvoir chiffrer ça? Est-ce que vous êtes tous mis d'accord sur des tarifs? Est-ce que c'est au coup par coup? Est-ce que c'est Non, facile je pense à qu'il n'y a pas de... chiffrer? Non, c'est encore... On en est encore qu'au tout début, mais... Très honnêtement, je pense que c'est négligeable. Si la prestation dont on parle, c'est je suis une marque, comment est-ce que je peux toucher mes cibles au travers d'un blog? Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un blog à très bon tarif enfin, à très bonne audience pour pouvoir y réussir. Enfin, c'est pas un bon blogueur n'est pas un bon consultant et inversement. Vous pouvez très bien vous faire conseiller par quelqu'un qui n'a pas de blog, mais qui a une très bonne vision de ce que c'est la blogosphère, de comment elle fonctionne et de comment les marques peuvent les exploiter. Donc je réponds un peu à côté de la plaque, mais enfin je réponds pas réellement, mais encore une fois pour moi c'est pas lié. Enfin, un bon blogueur fait pas un bon consultant et inversement. D'accord. À quoi ça tient de te voir ici aujourd'hui à cette conférence Marketing 2.0? J'ai animé une session sur marques et réseaux sociaux, avec notamment des représentants de Facebook et de MySpace qui venaient parler de leur offre. D'accord. On en est que presque à mi-parcours. On a pu voir qu'effectivement, il y a déjà une belle palette de gens qui sont venus. Est-ce qu'on a déjà un premier ressenti sur ce qu'on a entendu, vu, des surprises, des portes ouvertes enfoncées ou... N'importe quelle porte ouverte a toujours besoin d'être enfoncée. Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a vu des gens de chez Lego, de chez Ford, de chez Nokia, de chez Southwest, et tous ont dit à peu près la même chose, c'est qu'une présence dans les médias sociaux, c'est un engagement sur la durée. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de dire, voilà, je fais une campagne coup de poing d'un mois pour essayer de faire déstocker des produits ou pour essayer d'améliorer mon image de marque. Sur les médias sociaux, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il y a vraiment une présence qui s'inscrit dans la durée. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il doit y avoir un engagement de la part des représentants de la marque. Aucun non-dit. Les médias sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, on y allait avec telle agence et ça s'est vraiment super bien passé. Ils y sont allés eux directement, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Ils se sont directement exposés sur les médias sociaux. Et je pense que pour moi ça c'est important. C'est que si vous êtes une marque et si vous voulez sérieusement envisager une présence sur les médias sociaux, il faut vous y implanter dans la durée et il faut vous y implanter vous-même, sans intermédiaire. Alors on a vu quelques recommandations, trucs et astuces pour arriver à motiver une marque justement à utiliser ces outils. Toi, le truc que tu donnerais? Il n'y a pas de truc. Pour moi, ça doit être naturel. Enfin, est-ce qu'on doit motiver une marque pour faire de la gestion de la relation client? Non, enfin, c'est soit ça, soit elle disparaît, c'est qu'une question de survie. Pour les médias sociaux, c'est pareil. À partir du moment où vous avez l'audience, à partir du moment où vous avez la dynamique qui tourne autour, à partir du moment où il y a des conversations, où la réputation, l'image de marque sont en jeu, enfin, il n'est même pas question de calculer même du retour sur investissement ou des choses comme ça. Enfin, n'importe quelle marque doit y être. C'est comme de lancer un call center ou autre. Enfin, il n'y a pas de question à se poser, il faut y être et c'est tout. Dernière question, on a un petit peu une couleur internationale ici aujourd'hui pendant cette conférence sur 2 jours. Majoritairement américaine, enfin, oui, voilà. Tout dépend comment on voit l'international. Est-ce qu'il y a quand même pas de train de mesure, de vitesse, Europe, États-Unis? C'est clair. C'est clair et évident. Les États-Unis ils ont la chance d'avoir un grand marché, plus de 350 millions on va dire, de consommateurs. En Europe, c'est plus compliqué parce que si vous voulez, on va dire, toucher au-delà de 100 millions, 200 millions de consommateurs, il faut aller au-delà des frontières, il faut maîtriser d'autres langues, d'autres cultures, il faut faire avec les petites rivalités qu'il peut y avoir entre des pays proches.
Il y a une Suisse francophone, une Suisse germanique, il y a une Belgique francophone, une Belgique flamande. Enfin, ce genre de choses, pour un Américain, c'est de la science-fiction, il ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est pourtant des paramètres qu'il faut maîtriser quand on a l'ambition d'étendre sa marque sur l'Europe. Donc, en Europe, ça bouge moins vite parce que c'est plus compliqué. C'est à la fois un défaut, mais c'est à la fois également peut-être un moyen de se protéger. Pourquoi ? Parce que les marques qui sont issues d'Europe sont protégées quelque part des marques qui viennent des États-Unis et qui arrivent avec leur culture et leur approche qui est très rouleau compresseur. Enfin, on voit McDonald's et ainsi de suite. C'est voilà, j'ai une marque, plaf, où tu bois Coca-Cola ou tu bois pas, mais voilà, de toute façon la formule elle change pas. Ouais, justement, on a l'impression que les États-Unis, par exemple, la mode de Twitter, là je parle volontairement de mode, il nous faut être sur Twitter, il nous faut utiliser cet outil. Est-ce qu'on ne va pas dans un usage à outrance, parce qu'effectivement, peut-être, comme tu le dis, l'Europe, on a plus le temps de réfléchir. Non, mais Twitter, Twitter, il y a 10 millions de comptes ouverts pour peut-être 1 à 2 millions d'utilisateurs actifs. C'est un épiphénomène, ça relève plus de la curiosité qu'autre chose. Enfin, c'est pas mainstream, on peut pas comparer Twitter à Facebook ou MySpace ou autre. Enfin, il n'y a pas grand-chose à en dire pour l'instant. C'est un phénomène intéressant à observer de près, au même titre que les univers virtuels l'étaient il y a 2 ans et qu'ils le sont toujours d'ailleurs. C'est une nouvelle forme de communication, plus proche, plus directe. C'est important pour une marque d'observer ça et de comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, ce n'est pas un impératif pour elle d'y participer. Voilà, donc je compare plus le phénomène Twitter au phénomène des univers virtuels qu'on a vu, on va dire, apparaître il y a 2 ans. Mais qui sont toujours... Enfin, je te vois rigoler, mais Second Life, ils sont encore là, ils sont encore très actifs. Hein, c'est pas la question, c'est juste qu'on les a un petit peu trop... Il y a eu une surexposition, mais ils sont toujours là.